Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que ça va. Bernard Ayotte. Alors évidemment, il est très, moi ça me fait vraiment, je suis content en fait. Bernard Ayotte et son groupe GBH. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, ce sont des béquets, ce qu'on appelle des béquets à la Martinique, des descendants d'esclaves excusez-moi, des descendants d'esclavagistes, parce que si c'était des descendants d'esclaves, alors peut-être c'est peut-être le cas, hein, en tout cas, j'ai pas l'impression, mais ce sont des descendants d'esclavagistes, hein, et Bernard Ayotte a fait son argent dans différents secteurs de la Martinique depuis des décennies. Alors, je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous, vous allez entendre ça, vous allez dire, ouais, mais Bernard Ayotte, ouais, mais c'est salaud, c'est... Oui, 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 vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Mais à qui la faute? À qui la faute, mes amis? Je veux dire que il y a un moment donné, il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités, nos responsabilités. Mais avant de continuer, je vais vous renvoyer vers je vais aller dans le sens dans le sens des gens qui, les salauds, les béquets, ou si c'est pas les béquets, c'est les blancs, si c'est pas les blancs, c'est la colonisation, si c'est pas la colonisation, c'est l'esclavage, etc. Donc, je vais aller dans votre sens et je vais vous renvoyer vers une vidéo. Donc le titre, c'est quoi GBH, ce groupe accusé de gonfler les prix aux Antilles? C'est sur la chaîne Le HuffPost. Le HuffPost, ça s'écrit donc et puis Huff, c'est H-U-2-F et Post, P-O-S-T. HuffPost. Donc allez voir, on en parle juste après. Car GBH détient plusieurs enseignes, dont Carrefour, Monsieur Bricolage ou encore Decathlon, mais est également très présent dans le secteur automobile. Et si le groupe est désormais dans le viseur de la justice, c'est à cause du mouvement contre la vie chère en Martinique et d'une enquête de Libération qui démontre que GBH, derrière un fonctionnement opaque, fait des marges énormes au détriment des habitants. GBH, c'est l'acronyme de Groupe Bernard Ayotte, du nom de son fondateur. Bernard Ayotte est un béquet, c'est-à-dire un blanc créole descendant d'une famille de colons esclavagistes. Il a commencé à monter son empire en Martinique dans les années 1960, avant de s'attaquer à d'autres territoires ultramarins comme la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Puis s'exporter à l'international dans plusieurs pays d'Afrique francophone, d'Amérique centrale, aux États-Unis et allant même jusqu'en Chine. Pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires du groupe est estimé à 4,5 milliards d'euros. GBH est aujourd'hui le leader de la grande distribution aux Antilles et il fait partie d'un petit nombre de grands groupes qui ont la main mise sur le secteur dans les Outre-mer. S'ils sont au cœur des revendications du mouvement contre la vie chère en Martinique et GBH en premier, c'est à cause des prix exorbitants que l'on retrouve dans les supermarchés. Quand je passe au supermarché, ça fait mal. Et ça n'est plus possible. On n'arrive plus à... Les prix sont exagérés. Et donc, il y a un moment, faut que ça s'arrête. Depuis le mois de novembre, le patron de GBH est assigné devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour que le groupe publie ses comptes annuels, comme le veut la loi. Jusqu'à maintenant, l'entreprise refusait de le faire et préférait s'acquitter d'une amende allant de 1 500 à 3 000 euros en cas de récidive. Autant vous dire que ce n'est rien quand on a un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros. L'argument invoqué par GBH lors d'une audition à l'Assemblée nationale, c'est le secret des affaires. En Outre-mer, très peu d'entreprises déposent leurs comptes. La seule raison, c'est qu'elles essayent de se protéger et de ne pas confier à leurs concurrents des informations sensibles et importantes. Voilà, vous avez entendu. Bon, là, c'était pour ceux qui, non, les béquets, salauds, etc. Oui, d'accord. Mais vous savez, comme vous le savez, je suis martiniquais. Hein. Mais à la Martinique, comme je l'ai déjà dit, depuis des décennies, des Martiniquais pointent ce problème du doigt. Depuis des décennies, c'est pas nouveau, hein. C'est vraiment absolument pas nouveau. Depuis des décennies et des décennies. Bien avant même de Motard, il y avait déjà des problèmes. Et puis, de manière plus large, lorsque des Martiniquais parlaient des problèmes à la Martinique, culturels, raciaux, politiques, etc., qu'est-ce que beaucoup de Martiniquais leur disaient? Et c'est là où je veux en venir. Laisse tomber. Mais non, tu te casses la tête. Pour qui tu te prends?
T'es pas plus intelligent que les autres. Combien de Martiniquais j'ai entendu dire que voilà, il y a certains problèmes. Il y a, par exemple, on ne connaît pas notre histoire, etc., etc. Mais combien de gens j'ai vu leur dire ouais, mais t'es révolutionnaire, t'es anti-blanc, ah ouais, non, mais bon, arrête avec ça, arrête. Il y a une soirée, il y a des accras samedi. Va t'amuser. Pourquoi? Arrête de... Mais non, arrête. Amuse-toi, rigole, danse. Mais combien de centaines et de centaines de milliers de Martiniquais depuis des générations ont combattu les Martiniquais qui justement se posaient des questions, faisaient des actions, parce qu'il y a des gens, et en 2025 c'est encore le cas, beaucoup des Martiniquais qui ont monté des magasins d'alimentation, qui ont monté des choses. Mais combien de Martiniquais les ont combattus? Combien? C'est ça que j'aimerais qu'on parle de ça, mes amis. Et là, je parle de la Martinique, mais Guadeloupe, c'est pareil. La Caraïbe, c'est pareil. Hein. L'Afrique, c'est exactement la même chose. Thomas Sankara, qui l'a foutu en l'air? Qui? Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Marcus Garvey, il a écrit lui-même qu'il a eu plus de problèmes avec des Noirs même qu'avec des Blancs. Marcus Garvey, oui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, mes amis? Oui, Bernard Ayotte, pas bien, pas beau. Oui, l'esclavage, pas bon. Oui, d'accord, pas de problème. Oui, bien sûr, colonisation, le racisme. Oui, bien sûr. Vous avez entièrement raison. Mais combien de Noirs même ont combattu ceux, justement, qui voulaient régler ces problèmes? Combien? C'est ça que je veux. Je veux qu'on garde à l'esprit. Moi, je me souviens, je travaillais à l'époque dans les hôpitaux. J'ai décidé de reprendre les études. J'ai acheté donc des livres parce que j'étudiais l'informatique. Mais combien de Martiniquais m'ont dit, mais laisse tomber, tu fais que lire, tu vas te griller le cerveau, hein. Arrête, mais oh là là, mais qu'est-ce que tu lis? Faut tout qu'à lire. C'est du créole que je parle. Qu'est-ce que tu lis? Tu lis beaucoup, hein. Tu lis beaucoup, hein. Oh là là. Combien de gens d'origine antillaise m'ont critiqué? Parce qu'en fait, dans ma journée de travail, dès que j'avais 5 minutes, je sortais mon bouquin, parce que j'étudiais la programmation à l'époque, la programmation informatique. Mais combien de Martiniquais, de Martiniquaises, d'Antillais, de Noirs français ne m'aimaient pas? Essayaient de me rabaisser, essayaient de me critiquer, alors que j'étais discret dans mes affaires, je faisais le boulot, et puis quand j'avais 3 minutes, je révisais mes cours, etc. Mais combien, mes amis? Combien? Et quand vous parlez avec des anciens, des gens qui ont 80 ans, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Africains, etc., qui, eux, dans les années 70, ont fait des choses, etc. Mais qu'est-ce qui revient? C'était des Noirs eux-mêmes qui les descendaient, les cassaient, les calomniaient et les empêchaient de mettre les choses en place. Donc, je veux dire que Bernard Ayotte, oui, bien sûr, pour les Martiniquais, hein, oui, bien sûr, mais combien de Martiniquais, dans le quotidien, en 2025, ont du mépris pour leurs semblables qui essaient de se lancer par exemple, hein, dans le business, même se former, même quand vous vous formez, vous dérangez une partie des Martiniquais. Même quand vous vous intéressez à la politique, vous êtes pointu dans un domaine, vous dérangez une partie des Martiniquais. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, messieurs, dames? Qu'est-ce qu'on fait à partir de cela? On fait quoi? Parce que là, on critique Bernard Ayotte. Mais combien de Martiniquais vont acheter du champagne à Noël dans ces magasins? Parce que allez en Martinique à Noël, vous allez voir, allez passer une semaine, vous allez voir comment une partie des Martiniquais court, hein, aller acheter le champagne, entre autres le foie gras. Là, il y a McDonald's en Martinique. Mais allez voir la file de voitures dans ces magasins-là, KFC et compagnie. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous comprenez? Alors que lorsque des Martiniquais font des trucs, ils n'y vont pas. Ou ils critiquent.
Et c'est pareil partout dans le monde noir. Donc, écoutez, oui, racisme, c'est pas bien. Bernard Ayot, c'est pas bien. Quoi encore, colonisation, c'est pas bien. Oui, on est discriminé dans les boulots. Ah là là, c'est pas beau, hein, c'est pas bien. Mais lorsque des Africains ou des Afro-Antillais ou des Afro-Guyanais ou ce que vous voulez font des choses, qui les casse, qui les critique, lorsqu'on veut se former, par exemple, qui est critiqué, qui est pointé du doigt, qui fait ça? Ben, ce sont des Noirs eux-mêmes. Donc, mes amis, je commence de plus en plus alors certes, à être solidaire avec ceux qui défendent un certain nombre d'idées, mais en même temps, je commence aussi à pointer du doigt aussi le fait que on ne s'étudie pas beaucoup non plus. Il faut qu'on regarde aussi nos comportements. C'est pour ça que je vous dis, continuez à vous former. L'une des manières de combattre ces afrodescendants qui finalement ne sont, pour beaucoup, et ça je ne critique pas le HRPRAC, je ne critique pas tous ceux qui font avancer nos communautés et nos pays dans le bon sens. Je ne critique pas du tout, hein, au contraire. Mais il y a un moment donné, il faut vraiment qu'on se regarde aussi. Ce que je critique, c'est notre manque d'introspection. On doit aussi se regarder faire. On doit aussi regarder comment on fonctionne entre nous. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous. La meilleure façon de combattre ces Noirs, Antillais ou Africains ou autres complexés, c'est de vous former dans votre domaine de prédilection et devenez exceptionnel. Continuez à vous former. Économique, entrepreneuriat, mais pas seulement. Universitaire, si c'est ça votre truc. Dans votre boulot, devenez performant. N'hésitez pas. Plus loin, plus haut. On s'en fout des Noirs esclaves. Blaf, à très bientôt.